Dis à ton voisin, tiens ton cœur. Je veux dire en fait que le plus grand problème que l'on a dans nos familles vient d'une question d'éducation, de culture, de tradition. Quand je parle de tradition, je ne parle pas forcément de tradition selon la culture du pays, mais une culture qui s'est établie au travers des âges dans nos familles. Des choses qui sont là et qu'on a déjà décrété que c'est comme ça que c'est et que ça ne va pas changer. Et beaucoup de gens souffrent dans leur famille aux Antilles. Et la raison même que vous voyez, là où vous voyez que les gens souffrent et que les gens veulent changer les choses, c'est que vous voyez que les générations qui sont en train de venir sont en totale dissonance avec tout ce qui s'est passé dans les familles les années avant. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Vous allez voir que là où les gens étaient prêts à se sacrifier pour les familles, de plus en plus de jeunes vous disent « Moi, je suis prêt à couper les ponts si c'est comme ça que ça se passe. » Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués. Je dis les gens sont fatigués. Il y avait tu as les petits copains toxiques, les ex-toxiques, mais il y a aussi les familles toxiques. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Baisse encore, parce que quand je veux pousser, je dis qu'il y a les ex-toxiques, il y a les petits copains toxiques, mais il y a aussi les familles toxiques. Écoute, tu vois de quoi je parle, hein? C'est à chaque fois que tu vas en parler avec eux, ou prendre du temps avec eux, quand tu sors là-bas, tu as l'impression que tu es vidé. Tu as l'impression que ça ne t'a rapporté en rien, que là tu es tout à plat. Et le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas des fois comment se mettre vis-à-vis de cela. Ils ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de cela. Mais ce matin, avant de vous expliquer comment vous devez vous comporter, je vais expliquer pourquoi des fois on a des problèmes. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On va prendre le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de... parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même... C'est l'apôtre Paul qui parle aux églises de Corinthe. Mais il dit une chose. Il dit à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Ce qui veut dire que pour ne pas avoir de division parmi nous, il faut qu'on puisse avoir le même langage. Pour ne pas avoir de division parmi nous, il faut qu'on soit du même esprit et il faut qu'on ait un même sentiment. Ça veut dire que les uns vers les autres, on ressent les mêmes choses. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Cela veut dire qu'il ne peut pas avoir d'unité si nous ne partons pas sur de bonnes bases ensemble. Il ne peut pas avoir de cohésion s'il n'y a pas des choses qui sont préétablies ensemble. Et le premier point, c'est que l'un des problèmes, ce n'est pas de ne pas savoir, mais c'est de ne pas vouloir savoir. Dans nos familles, lorsque quelque chose arrive et que tu finis par dire à quelqu'un, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça que l'on parle. Le problème, c'est pas qu'ils ne savent pas parce que tu es prêt à leur expliquer que c'est pas comme ça que ça se fait. Mais ils sont positionnés pour te dire qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ça veut dire que tu as beau expliquer que c'est pas comme ça que dans les échanges ça devrait se passer. Ils n'ont pas envie de savoir. À cause de quoi? De l'orgueil et de la fierté. Vous avez souvent des problèmes dans les familles qui peuvent se résoudre avec simplement un peu d'humilité. Simplement avec un peu de « je t'écoute et je prends en compte ce que tu ressens ». Sauf que le problème, c'est que les familles, souvent, veulent rester sur leur position. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille. Mais ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille que je suis obligé de vivre comme ça dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu vas souffrir beaucoup. Écoute-moi bien, je suis venu te délivrer ce matin, toi qui souffres. Je suis venu te tirer de la fosse au lion, toi qui souffres ce matin. Ce n'est pas parce que dans ta famille, la tradition, c'est de mal parler monde que tu es obligé de mal parler monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que dans ta famille, dès qu'on voit un jeune qui commence à avoir des cheveux, des piercings, on commence à dire, oui, il est en drogue, oui, il est en lari, que toi aussi tu es obligé de faire la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que dans nos familles, on a peut-être une cousine ou un cousin qui a chuté, qui est tombé dans des choses un peu bizarres, qu'on devrait tous s'asseoir pour s'assembler, pour critiquer parce que c'est ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas parce que ça a déjà été fait avant que je suis obligé de le reproduire. Je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux pousser? Le problème, ce n'est pas de faire des erreurs, mais c'est de ne pas chercher à les réparer. Dans nos familles antillaises, on s'insulte. Ou quand j'irai maman moun, c'est ça même. Tu t'appuies sur le dos des gens. Tu profites sur les gens. Mais quand vient le moment de demander pardon, on organise un repas. Vous savez de quoi je parle? Si tu as déjà vécu ça, dis que moi déjà vu. Oh, bon, peut-être que ta famille là, tu ne veux pas dire déjà vu.
Est-ce que je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux prêcher librement? Je dis que comment se fait-il que quand on s'insulte, on n'apprend pas comme des adultes à se demander pardon? Comment se fait-il que quand on marche les uns sur les autres, on n'apprend pas à demander pardon, à s'asseoir et à dire je demande pardon parce que j'ai mal agi. J'en ai rien à faire du nombre de riz haricots rouges que tu peux faire, de cochons que tu peux faire, de lambis que tu peux faire. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu demandes à quelqu'un pardon, pardon. Et si ça ne sort pas de ta bouche, c'est que tu es beaucoup trop orgueilleux. J'espère que ce n'est pas toi. J'ai dit ce matin, si tu es susceptible, tiens ton cœur. Est-ce que je peux pousser ou pas? Quand on fait des erreurs, on cherche à les réparer. Et trop souvent dans nos familles, on a l'habitude de se marcher dessus. Laissez-moi vous dire une chose. Les erreurs que vous ne réparez pas ne se règlent pas réellement. Ça finira tôt ou tard par éclater. La raison pour laquelle beaucoup de familles ont vraiment éclaté pour de bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup d'insultes qui ont été faites au travers du temps, qui n'ont jamais été réglées à la source. Et à chaque fois, on croit que c'est la belle vie, on revient ensemble. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas le lait. Je ne sais pas si tu comprends l'expression. La vie, c'est pas le bokit, si tu préfères. C'est-à-dire qu'on ne me prend pas dans tous les sens et on ne me met pas dans le sens qu'on veut. Est-ce que tu me suis ou pas? Je peux pousser? Est-ce que tu es sûr que je peux y aller? Donc, au lieu d'organiser des repas, on devrait se demander pardon. J'ai aucun problème contre organiser des repas, mais avant d'organiser le repas, mettons-nous assis, asseyons-nous et demandons-nous pardon. J'ai mal agi envers toi, je te demande pardon. Je t'ai insulté, je te demande pardon. J'ai manqué de respect à ta famille, je te demande pardon. Si le pardon a du mal à sortir de nos bouches, c'est parce que nous sommes de réels orgueilleux. Oui, j'appuie bien dessus. C'est l'orgueil qui fait que tu ne demandes pas pardon. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas ouvrir ta bouche et demander pardon à quelqu'un que tu as insulté? Et puis voici une chose. Quand tu as fait honte aux gens en public dans ta famille, tu dois apprendre à réparer cette honte-là aussi en public. Il faut éviter de venir en secret, en privé, là pour faire comme si de rien n'était. Répare ça bien aussi en public. Je peux avancer? Ça va? Dis à ton voisin, ça va? Dis-lui, voisin, est-ce que ça va? Dis voisin, on a senti qu'il y a un genre red bar, mais... Dis ça, ça va. On a senti... Dis, souffle, petit brin. Ok, pause, mi-temps. Bois, petit brin de l'eau, allez-y, vraiment. Avant que... Sinon, là, je ne peux pas continuer. Je peux avancer? Lorsque l'on donne à quelqu'un dans la famille le passe-droit de manquer de respect à d'autres sous prétexte qu'il est comme ça. Tu connais quelqu'un dans ta famille, il parle mal aux gens. Toi, quand tu parles mal aux gens comme ça, on te reprend. Lui, on ne le reprend jamais. Pourquoi? Parce qu'il est... Toi, tu n'as pas le droit de venir demander aux gens des services parce qu'autour aiment demander, mais eux, ils ont toujours le droit de demander des services parce qu'ils sont comme... Eux, quand ils réfléchissent à comment départager les choses, toi, on te dit que tu es trop vorace, mais eux, ils peuvent tout prendre parce qu'ils sont comme... Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que le monde ne doit pas s'adapter aux individualités. Il faut que les individualités apprennent à aussi se coïncider en communauté. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Donc, trop souvent dans nos familles, on a des gens, ils aiment insulter les gens, prendre leurs pieds sur les autres, mais la seule excuse qu'on a, c'est il est comme ça. Eh bien, tu vas changer. J'ai dit, tu vas changer. Si tu ne changes pas, toi et moi, nous n'avons rien à faire ensemble. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Je suis venu détruire une histoire de... Ah non, mais c'est quand même la famille. On s'en... Jésus a dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est Jésus même qui parle. Ça veut dire que tu ne peux pas, écoute, sous prétexte qu'on est la famille, on va se monter dessus, on va se dire n'importe quoi. On doit apprendre à se respecter justement parce qu'on est la famille. Justement parce qu'on est la famille, je dois te respecter. Justement, pourquoi? Et moi, ce que je ne comprends pas dans les familles antillaises, c'est qu'on est prompt à toujours aimer ceux qui ne sont pas de la famille et à détester ceux qui sont de la famille. Oh, est-ce que je peux parler ou pas? Des fois, toi qui es neveu ou nièce ou cousin ou cousine, c'est toi qu'on haït alors que les amis de dehors, c'est eux qu'on chouchoute. Pourquoi on n'aime pas ceux qui sont de dedans et on aime ceux qui sont de dehors? C'est un complexe de ne jamais aimer ceux qui viennent de chez nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, ça va toujours? Dis du voisin, souffle. Dis du voisin, souffle. En salle annexe, respirez bien. Hein? Je peux avancer? Lorsqu'on préfère cacher au lieu de traiter. Et je m'arrête là-dessus. Parce que dans nos familles antillaises, on a vécu trop d'inceste,
trop de viols, trop d'abus sexuels qui ont été cachés sous prétexte que c'est la famille. Un enfant va dire à sa mère, voici ce qui m'est arrivé. La maman dit, tais-toi, ça n'est jamais arrivé. Parce que c'est la famille. Peut-être parce que c'est simplement son frère ou sa soeur ou peu importe. Parce que c'est la famille, on va apprendre à se taire. On n'a pas à se taire parce que c'est la famille. Peu importe qui est-ce que c'est. Si le mal a été fait, il doit avoir réparation sur ce qui a été fait. Et beaucoup de gens, je vous assure, je reçois beaucoup de gens en rendez-vous qui me disent que j'en ai parlé à ma famille, mais ils m'ont dit de me taire. J'en ai parlé à ma famille, mais n'ont pas voulu avoir de problème dans la famille. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre à ne plus cacher les choses qui ont été faites, mais on doit apprendre à les exposer. Pourquoi? Ce que tu caches sans le traiter, tu es en train d'établir un système dans la famille. Le système de quoi? Que nous qu'à cacher les vices qu'a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se disent on veut éviter les problèmes. Mais en réalité, tu es en train de faire grossir le problème. Pourquoi? Quand c'est chez toi aussi que ça va arriver, personne ne voudra en parler parce qu'on a eu l'habitude de cacher. Quand quelque chose se passe, on le traite, on ne cache pas. Et que chacun puisse respecter les familles de chacun. Oh! Si beaucoup de parents avaient entendu ça avant, ils n'auraient pas soutiré leurs proches qui ont touché leurs enfants, qui ont violé leurs enfants. Pourquoi? Parce que sous prétexte que c'est la famille, peu importe que c'est la famille ou pas. Et si tu es dans ce cas, je dis bien si tu es dans ce cas ici, parce que je sens une culpabilité monter. Si tu es dans ce cas ici et que tu sais que tu as touché les gens de ta famille, vaut mieux aller t'exposer toi-même. Parce que je t'assure, la Bible dit qu'il n'y a rien qui reste caché, qui ne soit découvert. Rien à hack. Rien, rien, nothing, nada. Tu me suis ou pas? Tout finit par sortir. Et quand ça sort là, boum, ça sort mais grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, il devrait y avoir beaucoup d'amen. Je sens des gens qui stressent. Tu as des choses à... Ça va? Ce serait dommage. Attendez, je vais avancer, j'arrive. Lorsque l'on ne respecte pas les autres et leur vie. Et ça, c'est très important. Est-ce que je peux vous expliquer ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que j'ai compris avec le temps qu'on ne respectera pas chez vous quelque chose que quelqu'un ne respecte pas chez lui-même. Je peux pousser. Si ton frère, ton oncle, ton cousin ne respecte pas sa propre femme, ce n'est pas ta femme qu'il respectera. Si ta soeur, ta tante, ta cousine ne respecte pas ses propres enfants, ce n'est pas tes enfants qu'ils respecteront. S'ils ne respectent pas leur propre propriété à laisser n'importe qui venir chez eux, ce n'est pas ta propriété qu'ils vont respecter. C'est la raison pour laquelle faites attention avec qui vous marchez. Parce que s'ils ne respectent pas certaines choses chez eux, ce n'est pas chez vous qu'ils le respecteront. Et ils piétineront vos familles, ils piétineront vos enfants, ils piétineront vos foyers parce que les leurs, ils n'ont aucun problème à les piétiner. Pourquoi? Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est pour ça que je parle aux hommes ici. Quand vous avez des gens qui ne respectent, écoutez-moi bien, vous avez des gars que vous connaissez qui sont mariés et qui vous parlent de copines qui draguent ça et là, quittez ce genre de fréquentation, quittez ce genre de relation. Parce que s'il ne respecte pas sa propre femme, sa propre fiancée, ce n'est pas ta femme qu'il respectera. Ce n'est même pas toi qu'il respectera. Ça veut dire qu'il n'a aucun problème à bafouer des principes qui sont divins, alors ce n'est pas tes principes qu'il va respecter. Si ses propres enfants, il les insulte, tes propres enfants, il les insultera aussi. Si son propre foyer, il le foule aux pieds, ton propre foyer aussi, il le foulera. Quelque chose, s'il ne respecte pas quelque chose chez lui, ce n'est pas chez toi qu'il le respectera. C'est la raison pour laquelle des fois on ne peut pas marcher ensemble. Si toi tu n'as aucun respect pour ces choses dans la vie, je ne peux pas marcher avec toi. Parce que quand je te dirais de ne pas parler comme ça à ma femme, tu me dis mais qui j'en sais, on peut pas... C'est comme ça que tu vas me parler. Pourquoi? Parce que tu estimes que toi, comme tu parles comme ça à ta femme, tu peux parler à la mienne comme ça. Mon ami, moi je ne vais pas te rendre, mais si c'est pour ma femme, je te rends. Tu n'as pas compris? Moi je vais dire à l'agneau de Dieu soit la gloire. La Bible dit, j'ai compris une chose quand j'ai lu le texte. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il est semblable à ceux qui ont renié la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens pensent que ça va toujours dans le sens où prendre soin de sa famille, par exemple, pourvoir à leurs besoins. Ce n'est pas ça seulement. Si quand on piétine ta famille, tu ne sais pas défendre ta propre famille, tu es pire qu'un infidèle. Si quand on piétine ta femme, si on piétine ton mari, tu ne sais pas prendre soin de lui, tu es pire qu'un infidèle.
Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que ta famille proche là, c'est eux qui vont être avec toi lorsque tu seras en galère. Laisse-moi te dire une chose. Au moment de la galère, il y a très peu de gens qui vont être là jusqu'au bout avec toi. Il y a très peu de gens qui vont te tendre la main. Très peu de gens qui sont réellement avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis d'accord pour qu'on ait des liens forts dans la famille. Mais on doit avoir des liens forts sur des bases saines. Je ne veux pas participer à des liens forts qui ne sont pas sur des bonnes bases. Qu'il y ait des bases saines d'abord avant qu'on se mette ensemble. Sinon, ça fait quoi? La prochaine fois qu'on se réunit, un tel attrape un problème avec un tel cache gérer maman un tel. Et on fait, oh mais il ne faut pas vous emporter, ça va aller. Et puis personne ne demande pardon. Mi cochon la prend, mi concombre prend. On veut mourir, prend. Au lieu de faire quoi? Je demande pardon. Tu dois savoir refuser les 10 poids rouges qu'on veut te présenter là. Et dire, tu me demandes pardon d'abord. Si on panique pardon, ça ne sert à rien. Pas parce que, écoutez-moi bien, parce que les gens me disent, moi, pasteur, Dieu a dit il faut pardonner. Oui, d'accord, mais laisse-moi te dire une chose. Un système familial que tu acceptes, tu l'imposes aussi à tes générations qui vont venir après toi. Le pied là, il y aura prend l'air. Ils vont vouloir le prendre aussi sur les gens qui vont venir aussi après toi. C'est pour ça qu'à partir de toi, il y a certaines choses qui doivent s'arrêter. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, quand ils savent que tu es chrétien, ils aiment prendre le pied sur toi. Et la chose qui te sort à chaque fois, c'est, mais au chrétien, en chrétien et après. Et après. Justement, je suis chrétien, Dieu va me pardonner. Toi, tu n'es pas sûr, mais moi, je suis sûr. Ça veut dire que moi, je suis plus en droit de te reprendre. Est-ce que tu vois pas ce que je veux dire? Et puis la Bible a dit, ne rendez pas le mal par le... Mais te reprendre, ce n'est pas le mal, c'est l'amour. Parce que ce que tu fais, c'est mal. Quand tu agis mal, quand je te reprends, ce n'est pas rendre le mal par le mal. C'est agir avec amour. Parce que ce que tu fais est mal. Quand je rends le mal par le mal, c'est quand tu agis mal et que je ne te dis rien, que je te couvre. Là, je rends le mal par le mal. Comment? Tu as déjà fait un mal. Le mal même que je surenchère dessus, c'est de ne rien te dire. De te couvrir, de te dire ça va aller, on est ensemble. Non, je te rends l'amour. Tu dois changer. J'ai dit tu dois changer. J'ai dit tu dois changer. Et ça doit changer dans nos familles. J'ai dit ça doit changer dans nos familles. J'ai dit ça doit changer dans nos familles. Ça va? Ça va? Demande à ton voisin. Voisin, ça va? Tu vas s'en nous faire en pause. Lorsque l'on veut imposer des rites et des traditions, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas être concernés par ça. Mais par exemple, toi, tu as ta famille, tu as tes enfants font passer un examen, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes viennent te voir, te disent, mais je connais un petit bien feuillage, ça fait là pour trapper la réussite. Et quand tu dis non, ils ont tellement coincé, mon religion. Et après, je préfère être coincé en Jésus-Christ qu'être libre en Satan. Vraiment, gloire à Dieu. Je préfère être coincé en Jésus-Christ qu'être libre en Satan. Ça veut dire quoi? Dans la famille, des fois, il y a des choses que les gens aiment bien faire. Par exemple, si on a toujours fait comme ça, par exemple ton mariage, imaginons, je te donne un exemple, si on a toujours dit que le jour du mariage, il faut qu'on envoie de la farine sur les mariés, on voulait envoyer de la farine sur toi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et si on n'a pas envie de prendre farine? Avant de pain. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Si je n'ai pas envie d'accepter, je n'accepte pas. Est-ce qu'on est obligé d'accepter tout ce qu'on nous propose? Oh non, tu dois accepter cela. Tu dois accepter. Que Dieu nous pardonne. Oh non, chez nous, les femmes, avant qu'elles se marient, elles doivent se laver. Ah bon? Je ne sais pas me laver. Jean, tu as oublié comment te laver. Il faut qu'on te remonte comment. Pourquoi? Lavage qu'on veut te faire là, c'est lavage des esprits là qu'on veut te donner. Oh non, il faut aller prendre un bain la nuit à minuit avant mariage. Pourquoi? J'ai une douche chez moi. Explique-moi comment je dois faire chez moi. Je pourrais faire. Pourquoi je dois faire là-bas là, à minuit? Dans une eau troupe, tu ne comprends pas, tu ne vois rien. Ou peut-être qu'à voir en bas de l'eau là. On dit tellement n'y a pas ça qu'est ça. C'est sans la pia ou c'est sans esprit. Où ça? On est où? Je ne suis pas obligé d'accepter les traditions des gens. Je ne suis vraiment pas obligé. Je ne suis pas obligé. Si dans la famille vous avez dit que pour se marier, il faut forcément avoir sa maison, pas obligé. Si dans la famille on a dit qu'il faut forcément avoir son travail pour se marier,
Vraiment pas obligé. Parce que je préfère me marier, vivre dans la sanctification, que d'attendre beaucoup de choses, mais de vivre dans l'impudicité. Parce qu'il y a beaucoup de crousses, des fois, là, qui sont remplies de... Parce que non, on n'a pas encore de lieu pour vivre. Vaut mieux vivre dans la galère mariée que d'attendre l'abondance, mais vivre dans l'impudicité. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous semez avant votre mariage, vous le récoltez dans votre mariage. Beaucoup de couples qui ont vécu l'adultère ont couché avant le mariage. Ah, c'est tombé là, c'est tombé, vraiment. Ça arrive point. Hein? Je dis beaucoup de couples qui ont vécu l'adultère, et je parle vraiment de couples, surtout chrétiens, ils ont couché avant le mariage. Et tu arrives devant le pasteur, tu dis, ta bouche est fermée. Le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Les esprits voient. Et quand tu avances, ils avancent aussi avec toi. On va se marier. Je peux avancer ou pas? Tu es sûr? Lorsque nous, les chrétiens, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Parce qu'il faut parler aussi de nous, les chrétiens. Dans nos familles, des fois, je suis en train de parler de ça, mais des fois, ce n'est même pas les païens dans ta famille qui sont comme ça, c'est toi qui es chrétien qui est comme ça. C'est ça là qui est grave. C'est grave quand toi-même tu es chrétien, mais c'est vous-même qui avez mal parlé mon enfant là. C'est vous qui avez monté les doigts mon enfant là. C'est vous qui avez veillé mon. Et c'est pour ça qu'on dit que dans la religion, parce que tu as toujours un avis à donner sur l'histoire des gens. Tu as toujours quelque chose à vouloir dire. Tu as toujours un jugement à arrêter. Lorsque tu vois un petit jeune, laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie, il faut éviter de parler des enfants des autres. Parce que tu as un beau film grandi. Et tu as un beau parti assis à la terre. Ça rejoint tôt ou tard. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça veut dire que les enfants que tu mal parles là, tu n'es pas encore sûr que tes enfants, eux, ils ont fait le bon chemin. Tu ne sais pas de quoi ils font demain. Il faut apprendre à faire. Fermer la boca, tu vois non? La bouche. Il faut apprendre à fermer nos bouches sur les enfants d'autrui. Parce qu'en plus, ça se te dire une chose, hein, ce que tu critiques souvent, vient souvent te chercher. Tu n'as pas remarqué? À force de critiquer les gens qui prennent du poids, tu prends du poids. Moi, j'essaie de critiquer les gens, mais jusque-là... Tu as rigolé beaucoup trop fort, je trouve. Je peux avancer? Il faut que nous, chrétiens, nous apprenions à faire notre part. Il faut que nous, chrétiens, nous puissions aussi être chrétiens dans nos familles. Quand ils ont des problèmes, nous devons apprendre à prier pour eux. Lorsqu'ils sont en galère, nous devons apprendre à prier pour eux. Nous devons apprendre à aimer avant de vouloir porter des jugements et des préjugés. Sans jamais se laisser marcher dessus. Je mets le point. Parce que vous confondez. En fait, j'ai compris que l'antillais ne comprend pas c'est quoi l'amour de Dieu. L'antillais pense que l'amour de Dieu, c'est ce qu'il ressent. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens, l'amour de Dieu. Parce que ce que tu ressens, tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui et le haïr demain. À cause de ce que tu ressens. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec une question de... Non, mais il faut... Des fois, quand je vois les gens parler d'amour, tu as l'impression qu'ils connaissent tellement bien l'amour. Non, mais il faut aimer les gens. Non, c'est juste tu es émotionnel. Mais ce n'est pas ça, aimer les gens. Quelqu'un qui est émotionnel, par exemple, on peut lui faire du mal, mais comme il n'arrive pas à se dire que non, il faut que je me sépare des gens qui me font du mal, il faut que j'aime. Donc, il reste. Mais lorsque tu es amour selon Dieu, tu apprends à dire aux gens ce qui est juste. Dieu est amour, mais il a quand même créé l'enfer. Dieu est amour, il a quand même chassé Satan. Et pas pour toi qu'il a créé l'enfer, hein, c'est pour Satan et ses démons. Maintenant, c'est toi qui as envie de rejoindre Satan dans son fan club. Mais ça, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais ce n'est pas pour toi qu'il a créé l'enfer. Dieu est amour, mais il est juste. Dis ça à ton voisin, il est juste. Dieu est amour, dis ça à ton voisin bien, il est juste. La Bible dit le trône de Dieu est fondé sur la justice. Des fois, vous pensez que quand on parle de l'amour de Dieu, c'est le love, genre comme si Dieu, c'est un espèce de Dieu, il a des cœurs partout, il fait. Aimez-vous les uns les autres. Et puis toi, tu penses que, quand tu imagines Jésus, Jésus il marche comme ça. Oh, soyez bénis. Toi aussi quand même. Toi-même, tu ne marches pas comme ça, tu veux que Jésus marche comme ça. Donc, non, en fait, donc, toi, tu penses que quand tu es vraiment un chrétien, vraiment d'amour, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Aimer quelqu'un, c'est aimer la justice aussi. Moi, j'étais étonné. Je crois que c'était une jeune fille qui avait balancé une autre jeune fille dans la Seine, je crois. Et c'est sa mère qui l'a dénoncé à la police. Hein? C'était ça. Sa mère l'a dénoncé à la police.
Est-ce que sa mère ne l'aime pas? C'est parce qu'elle l'aime qu'elle a dénoncé à la police. Mais nous, on aurait dit, mais c'est quand même ma fille. Hein. Faut pas vous faire ça. Mais il faut qu'elle prenne conscience que là, elle a mal agi. Tu sais, c'est comme par exemple quand tu dis à ton enfant, Jode là, on ne veut pas où elle fait bicyclette parce qu'elle a plus qu'à tomber. Et il veut aller faire. Tu lui dis ça 3 fois et il va faire. Là, il faut quand à terre. Tu dis quoi? Tu dis bien. L'enceinte, on comprend. Maintenant, rentrez. Et s'il pleure trop, ou quoi vous va écouter ça? Pas pleurer, pas t'imiter tranquillement. Moi, je me rappelle d'une fois, histoire. Mon cousin avait un scooter. Ma mère m'avait dit, pas il fait scooter. Je dis, ah ouais, attends, mes enfants carré scooter. Non, je monte, je prends une montée comme ça, dérapage con, et puis je prends la descente. J'accélère, arrivé au virage, frein, là, lâchez-moi. Pigé, frein va répondre. Je regarde mes jambes. Non, fraction de seconde, hein. Je regarde le goudron. Je regarde mes jambes. J'ai compris ce qui allait se passer. Et en plus, le pire, c'est que dans le virage, il y avait genre une crevasse pour tomber derrière. Donc j'ai dit, c'est pas pour dire un père et un zèbre là. On est obligé de sauter en goudron là. J'ai canté le scooter, râpé concombre. C'était ouvert là. Quand je suis tombé, je ne sentais plus mes jambes. Ça arrive, moi, bon, vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, gars, mon couillon là, vraiment. Il dit, même pas, il fait scooter, il fait scooter. Et le scooter ne démarrait plus, en plus. Donc, je suis en train de retourner chez moi. Mais on ne peut pas dire mal, parce que, il dit, ou pas, il fait. Il y avait une rivière derrière chez moi, je suis allé, je me suis rincé. Quoi, pleurer, mais on ne peut pas pleurer trop fort. Parce que, il dit, ou pas, il fait. Mais on va faire scooter quand même. On va pleurer, on la verra. Rentrer à la classe tranquillement. Parce que on m'a dit de ne pas les faire. Et moi, je crois que ce genre de choses-là sont bonnes. Le parent sentimental va me dire, mais non, mais c'est mon petit chouchou. Il bombaille. Vous savez, faites attention. Hein. Le monde veut vous faire croire que corriger les enfants, c'est pas bien. Moi, je crois en la parole de Dieu. Et la Bible dit, toute écriture est bonne et est inspirée de Dieu. Et la Bible dit, corrige l'enfant avec la verge. Ça veut dire que de temps en temps, verge là bon. Anti-gif bon de temps en temps. Je parle aux parents ou pas? Non, laissez pas ce monde vous tromper. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on vous a. Ah mais tu frappes, ça veut dire que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas faire d'argument. La Bible m'a dit de gifler. Et puis la Bible dit une deuxième chose aussi. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront... La Bible n'a pas dit comment imposer les mains. Donc une gifle peut être une imposition des mains. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Reçois dans le nom de Jésus. Et tu dis à ses frères, relevez-le. Reçois. Voilà, je vous ai fait rigoler pour faire mieux passer la pilule. Je peux reprendre? Ça va mieux? Voilà. Lorsque dans nos relations, on a des préjugés. J'ai appris que dans nos familles, les gens parfois que l'on rejette le plus sont les gens parfois qui ont le plus d'amour à donner. Les gens que l'on stigmatise le plus sont des fois les gens qui sont les mieux dans le savoir-vivre. Dans ta famille, des fois, tu as des cousins, regarde, qu'on les met tout le temps de côté, on les rejette, mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte que c'est des gens avec le bon fond. Est-ce que j'ai dit qu'on doit fréquenter quand ils font le mal? Non. Mais même quand ils font le mal, tu te rends compte que ce sont des gens avec un bon fond. Quand je dis le mal, pas vis-à-vis de toi, mais imaginons que c'est quelqu'un qui a pris une trajectoire et un chemin difficile. Il ne faut jamais juger. Pourquoi? Tu ne sais pas la souffrance et la douleur que la personne vit. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa famille. Toi, tu es de sa famille éloignée, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa famille proche. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir de préjugés. Souvent, on a beaucoup de préjugés. Des fois, moi, j'entendais souvent mes tantes qui disaient à mes cousins, Zora t'énerve Anthony, mais Anthony quand travaille à l'école, hein, continue de t'énerver.
Mais elles ne savaient, mes cousins disaient, mais si les tantes savaient comment tu étais à l'école, et c'est vrai, à l'école, je n'étais pas le plus sage. Effectivement, j'avais de bonnes notes, mais je n'étais pas le plus sage. Et on pensait que des fois, c'était ceux qui avaient de mauvaises notes qui à l'école étaient les plus... Mais c'était moi, en réalité, parmi les cousins qui étaient le plus... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, je me dis, les apparences sont trompeuses. Quelqu'un que tu méprises comme ça, peut-être que c'est lui, il essaie de travailler, c'est juste que le gars n'arrive pas. Des fois, dans la famille, vous avez des filles qu'on fustige, qu'on traite de tous les noms de dévergondés. Alors qu'il y en a qu'on pense que... Ok, je vais avancer. C'est encore senti là, surtout en vie, lancez-moi les salariés. Je peux avancer? Ok. Tu vois de quoi je parle? Il y en a plein qui disent, ouais, talent. Mais quel talent vraiment, quoi sentir que... Mais toi-même, tu sais. Tu dis, mais c'est pas ça, ils ne savent. Mais nous, à l'école, là, nous savons. Jean-Yves savent, tout quartier là savent. Dans les quartiers là, côté savent. Gismé là savent. Ah là là. Employés à la commune là savent. Là, si je peux avancer. Lorsque l'on veut imposer nos échecs à ceux qui viennent après nous, tu vas te marier parce que des gens avant toi ont échoué dans le mariage. Au lieu de te donner des bons conseils, ils te disent, ça vous croyez marier, mais ça paraît durer. Ces femmes pas bon. Hein. C'est pas parce que toi ça s'est mal passé que moi ça va mal se passer. Tu montes une boîte. En fait, c'est là où vous voyez que les gens veulent vous imposer leur réalité et non pas de sagesse. Quand tu as échoué, tu devrais aider les autres à réussir au lieu de les pousser à échouer aussi. Tu devrais leur dire, neveu, écoute, tu vas te marier, voici ce que tonton a à te dire pour ne pas que tu échoues. J'étais orgueilleux, il faut savoir le dire aussi. J'étais un homme trop fier. Quand j'avais tort, je ne savais pas dire que j'avais tort. La femme peut dire, ta tante peut te dire, j'étais une femme qui parlait mal. Je manquais de respect à mon mari. Je l'insultais devant les gens. On doit savoir dire les choses où on n'a pas réussi pour pouvoir dire aux autres, fais comme ça, tu vas réussir. Mais surtout dans le mariage, hein, dès que quelqu'un se marie, en plus si elle se marie beaucoup trop jeune, alors que c'est les autres mariés à 40 ans, vous aurez même des jeunes là, rien côté qu'on voit. Mais on va faire 3 mariages. Et les paroles de malédiction qu'on lance. Je vais y aller. Comme tu m'as poussé, je vais y aller. Je peux y aller ou pas? Les paroles comme un tel péché maillé. Il peut prendre nom, si nom, mais péché maillé. Tu as déjà entendu ça ou pas? Je brise cela dans le nom de Jésus. Il dit, je brise cela dans le nom de Jésus. Oh, moi un jour, ce qu'on a dit de moi, c'est, on parlait de mon Dieu, t'as la paix, vie chrétien, il peut suivre ça. Moi qui prêche l'évangile aujourd'hui. Donc, dis avec moi, nul est sans effet. Les pronostics des hommes ne sont pas au-dessus des prophéties de Dieu. Je dis, les pronostics des hommes ne sont pas au-dessus des prophéties de Dieu. Ça veut dire que ce que les hommes ont dit de toi n'ont pas autant d'impact que ce que Dieu a dit de toi. Ils ont peut-être prévu ton échec, mais Dieu a prophétisé ta réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont peut-être prévu ton divorce, mais Dieu a prophétisé ta réussite. Ils ont prévu que ton entreprise meure, mais Dieu a prophétisé la résurrection de ton entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont prévu que tes enfants tombent malades, mais Dieu a prophétisé la guérison. Je dis, les pronostics des hommes ne sont pas au-dessus des prophéties de Dieu. Ça veut dire que ce que tu as vécu n'a aucun impact sur moi. Parce que écoutez-moi bien. Vous devez comprendre que vous ne marchez plus dans la lignée du sang de votre famille, mais vous marchez dans la lignée du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que toute condamnation qu'il y avait sur ma famille ne peut pas venir sur moi, parce que ma vie n'appartient pas à cette terre, mais je viens d'en haut. Ma vie n'appartient pas à cette terre, mais je viens d'en haut. Je suis en Christ. Et parce que Christ est en moi, Christ est l'espérance de la gloire. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ma vie va s'écrire de gloire en gloire, de succès en succès, de faveur en faveur, de grâce en grâce. Ils ont dit, oui, tu ne vas pas te marier avant l'âge de 40 ans. Échec et mat, je me marie à 20 ans. Oh! Est-ce que je peux pousser ou pas? Je peux pousser. Ils ont dit que toi, tu seras pauvre. Échec et mat. Là où ta famille a prévu de te mettre dans une citerne et ensuite de te vendre, ils finiront par comprendre que c'est toi qui deviendras premier ministre d'Égypte et qui permettra de maintenir la famille.
Je suis en train de dire à quelqu'un que quand dans la famille on t'a rejeté, tu es celui que Dieu a accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand dans ta famille on t'a mis de côté, tu es en réalité la réponse au problème de ta famille. Tu ne dois pas fuir le rejet de la famille. Pourquoi? Lorsque la famille te rejette, il donne à Dieu une occasion de te rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens autour de toi. Il y a beaucoup trop de gens autour de toi pour que Dieu vienne vers toi. Et Dieu permet le rejet pour que tu viennes le rencontrer dans sa présence. Quand Dieu t'a rencontré et que tu retournes là-bas, ils se disent on n'avait pas vu. Mais maintenant nos yeux ont vu. Nos cerveaux ont compris que c'est réellement toi la provision de cette famille. C'est réellement toi la réponse à nos problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils méprisaient quand ils te voyaient aller à la prière. Maintenant qu'ils ont des problèmes, ils viennent te soumettre des sujets de prière. Oh, ils méprisaient quand ils te voyaient te consacrer. Ils t'ont vu te marier. Ils t'ont vu avoir des enfants. Et ils vont te dire, quel est ton secret? Tu diras, mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils ont peut-être vécu des échecs, mais ces échecs ne sont pas mes échecs. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que je vais échouer. Chacun a sa vie. Chacun a son chemin. Chacun a son destin. Cela veut dire que tes échecs ne sont pas mes échecs. Des gens qui aiment te dire, moi aussi j'étais à l'église comme toi. Et l'église m'a mis à terre. L'église m'a déçu. C'est bien, l'église t'a déçu. Mais moi, je ne serai pas déçu. Parce que tu as beaucoup regardé quand l'église t'a déçu. Mais est-ce que nous, on a regardé quand tu as déçu l'église? Oh, je peux pousser. Est-ce que je peux pousser? Je dis que tu as beaucoup regardé quand l'église t'a déçu, mais toi, est-ce qu'on a compté quand tu as déçu l'église? Est-ce que ton pasteur a compté toutes les fois où tu l'as déçu? Tu m'as dit, tu me pardonnes. C'est la raison pour laquelle, quand je commence quelque chose, j'ai appris à écouter et à savoir ce que je rejette. Tu as peut-être échoué, mais moi je suis pas obligé. Est-ce que ça a regardé moi? Tu as échoué? Ok. Donne-moi les éléments qui vont me permettre de réussir. Ce n'est pas parce que des gens dans ta famille, laisse-moi te dire une chose, hein. Surtout, il y a beaucoup de tantes comme ça. Hein. Là, ils n'ont pas maillé. Et on va ces petits jeunes là qui maillé. Mais quand il fait pour faire en famille là, ça d'après. Hein. D'après conseil quand il maillé, mais est-ce qu'un homme là, ça qui est resté éveillé? Et puis après 5 ans de mariage, hein, quand on fait une fête, on marie là, il restait éveillé quand même. Hein. Tu te rends compte un peu? Des fois, le diable n'a pas besoin de faire le travail. Le cœur des gens est déjà noir. C'est-à-dire que quand le diable voit ça, il fait en partant ça là. Maman Lyon. Passe en note les gars. Pourquoi? Parce que le diable se rend compte que là, le niveau que tu es en train de faire là, lui-même, il dit, ils innovent. Je m'appelle Anthony Lambert. Mais en réalité, je m'appelle Anthony Christ. Oui, Christ, ça veut dire le oint. J'ai accepté Christ dans ma vie. Christ vit au travers de moi. Cela veut dire que je ne vis plus selon les réalités de cette terre. Je vis selon les réalités du ciel. Ça veut dire que quand je cherche à faire quelque chose, je ne regarde pas si autour de moi les gens ont réussi. Je regarde au-dessus de moi pour savoir s'il a réussi. Et comme je sais que Jésus a vaincu en toutes choses, alors je réussirai. Tu ne dois pas avoir peur d'emprunter des chemins parce que les autres ont eu peur de les emprunter. Tu vas réussir dans l'entrepreneuriat. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas réussir avec tes enfants. Nous pouvons être de la même famille. Mais si nous ne partons pas sur des bases saines, à quoi cela nous sert-il d'avoir des relations de proximité? Dans le cas où il n'y a pas de respect mutuel, aimons-nous au loin, comme le soleil. Il est très bon, mais trop près, il n'est pas bon. Donc, toi et moi, on a une relation soleil. Au loin. Loin des yeux, près du cœur, jamais près des yeux. Est-ce que tu me suis? La famille n'a aucun passe-droit sur les valeurs que Dieu nous donne. Cela veut dire que ce que Dieu me dit sur les relations
s'applique aussi dans ma famille. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense que la famille a des passe-droits sur ce que Dieu nous demande, parce que c'est la famille. Non, la famille aussi doit se soumettre, quand ils veulent être avec moi, aux principes que Dieu m'a donnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe qui est-ce que c'est, la famille doit entendre, savoir entendre ce que Dieu m'a dit personnellement sur ma propre vie. Si tu viens dans ma famille, si tu veux venir, tu dois respecter mes principes. C'est comme quand tu viens chez quelqu'un, il te dit retire les chaussures. Tu vas lui dire non? C'est chez lui. Tu vas respecter ses règles. C'est-à-dire que si tu veux rentrer en relation avec quelqu'un, respecte les principes qu'il te donne. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de oui, mais c'est la famille. Car souvent le oui, mais c'est la famille ne s'applique qu'à toi quand il faut faire des efforts. C'est tout le temps à toi qu'on demande de faire des efforts parce que c'est la famille. Tout le temps à toi qu'on dit, mais à un moment, tu dois savoir dire stop. Prendre le pied sur moi, s'arrête. Vous avez besoin de moi dans le bien, je serai là. Mais dans le mal et me piétiner, ça doit s'arrêter. Et je finirai avec ceci. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Colossiens 4, 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Envers ceux du... Et... Alors nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous faire? Nous devons être sages dans nos relations. Là où le Seigneur nous met à cœur d'être fermes, nous devons être fermes. Là où le Seigneur nous met à cœur de pouvoir donner du lest, donnons du lest. Là où les principes de Dieu sont établis, je les applique. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Tu as ton cousin qui vient chez toi dormir, il vient en vacances, mais il vient avec sa copine. Vous êtes chez moi, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas qu'à dormir ensemble. Je vois des gens qui doutent. Hein? Ah, parce que je prévois foutre faire à moi. Sous mon toit, dans la demeure de l'Éternel, dans la chambre où je prie. Non, 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 non. Quand vous êtes ici, vous allez marcher dans la sanctification aussi. D'ailleurs, on se lève demain matin à 5 heures pour prier. Et dimanche, nous caille l'église. Moi, je ne comprends pas les gens que tu me fais venir chez toi. Ils disent, mais je n'ai pas envie de le forcer pour venir à l'église. Il n'a pas ouvert le frigo. Le frigidaire, il n'est pas ouvert. Alors, comme le frigidaire est ouvert, viens à l'église aussi. Et je peux parler aux parents. Ne soyez pas dans cette logique de dire je vais laisser mes enfants faire leur propre choix, je ne veux pas leur imposer le fait de venir à l'église, je veux que les enfants, tu vois, ils fassent leur rencontre avec Dieu. Dans 80% des cas, ils ne font aucune rencontre avec Dieu. La Bible dit, instruis l'enfant dès son jeune âge. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Moi, j'ai regardé les gens dire ça beaucoup. En général, il n'y a que la dîme qui donne sa vie à Christ. Quand on dit la dîme, ça veut dire quoi? S'il y a 10 frères, il y a un frère, lui, il est sauvé. Tes enfants sont chez toi, tu les ramènes à l'église. Ils sont en bas âge, tu les ramènes à l'église. À l'école, on leur apprend des choses. Il faut aussi leur apprendre des choses aussi à l'église. Même s'il a 15 ans, 16 ans, il ne veut pas venir. Comment toi, quelqu'un te dit à la maison, je ne veux pas venir? Il y a un truc qui cloche. Hein? Comment quelqu'un qui est mineur chez toi te dit, même pas il est mineur, même s'il n'est pas mineur, il y a 15 ans, il va payer impôt, il va payer facture de l'eau, EDF, il va mettre cousse. Et il te dit, j'ai pas envie de venir. J'ai pas envie. Eh bien, moi, pas envie de manger demain. Et ni après demain non plus. Tu es chez moi, tu suis mes règles. Vous savez, hein, moi, il y a des fois, je n'avais pas envie de venir à l'église. Imaginez si ma mère avait dit, non, je veux le laisser faire son chemin avec Dieu. Je veux qu'il rencontre Dieu au carrefour de son destin, qu'il y ait une rencontre vraiment personnelle avec Dieu, quoi. Que vraiment, ce ne soit pas de moi, que je ne le force pas. Non, non et non. Avant de rencontrer ton Dieu, tu rencontres le Dieu de tes parents. Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi comme j'étais avec Abraham et comme j'étais avec Isaac. Ça veut dire que c'est toi qui dois présenter Dieu à tes enfants. Si tu leur donnes le choix, d'après toi, ils vont faire quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se lèvent qui disent, ouais, tu me donnes le choix, moi je vais vraiment servir Dieu, quoi. Moi je veux me consacrer, je veux jeûner à l'église, je veux vraiment prêcher l'évangile. Il y a quel enfant qui s'est déjà levé un jour qui a dit ça? Aucun. Vraiment, j'en connais pas.
On les a toujours forcés au début. Même moi qui ai pris la décision, on m'a forcé au départ. Ça veut dire que si on ne m'avait pas forcé, il y a des choses que je n'aurais pas entendues. Regarde, tu es venu, peut-être que quelqu'un t'a forcé et tu n'allais pas entendre le message. Mais gloire à Dieu qu'on t'a forcé. Dis gloire à Dieu pour les forceurs. Si c'est ta femme, dis-lui bébé merci d'avoir forcé. Dis-lui merci toi aussi. Si c'est ton mari, dis-lui bébé merci. Si c'est ton cousin, ta cousine, dis-lui merci. Si c'est ton voisin à côté de toi, dis à ton voisin à côté de toi merci de m'avoir invité. Dis-lui ça, dis-lui ça. Voilà, cherche un voisin à côté de toi qui t'a invité. Cherche la personne qui t'a invité. Dis-lui merci de m'avoir invité. S'il ne t'avait pas invité, tu n'aurais peut-être pas entendu ce message aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc pour finir, je veux dire qu'en tant que chrétien, dans la famille et dans nos familles, voici ce que nous devons faire. Nous devons avoir de la sagesse et de l'équilibre. Nous devons être justes, nous devons être amour, nous devons savoir être fermes, nous devons savoir être doux. Jésus est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. À des moments, il peut être doux, à des moments, il peut grogner aussi. À des moments, être doux, à des moments, il peut rugir. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, vous devez appliquer la parole de Dieu dans vos familles. Ils ont des problèmes, priez pour eux. Même quand ils ont des problèmes financiers, prier c'est bien, mais aussi semer aussi dans leur vie. Leurs enfants sont dans la rue, priez pour leurs enfants. Jeûnez pour leurs enfants. Jeûnez pour leur foyer. Jeûnez pour leur mariage. Faites ce que vous devez faire en tant que chrétien. Mais être chrétien ne vous demande pas de laisser les gens marcher sur vous et votre propre famille. Vous devez être juste. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il est comme celui qui a renié la loi, la foi. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message pour vous ce matin. Va demander pardon à ceux à qui tu as fait le mal. Si tu es chrétien, tu sais que tu as manqué de respect à quelqu'un, va demander pardon. Pourquoi? Tu dois aussi savoir donner l'exemple. Quand tu agis mal, tu dois savoir dire que j'ai mal agi. Quand les gens viennent chez toi, tu dois savoir aussi leur dire, quand on est à la maison, voici comment on fait. Mais tu dois être réellement, quand je parle que tu dois être le carrefour de l'amour dans ta famille, c'est dans le sens où on doit voir les valeurs de Christ au travers de toi. La Bible dit, autant qu'il t'est possible, sois bien avec tout le monde. J'ai le verset qui dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas chercher à être en paix au-delà de la parole de Dieu. Tu vas chercher à être en paix autant que cela dépend de toi. Tant que ça dépend de toi, cherche à être en paix. Si après les autres ont des choses contre toi et que ça n'a rien à voir avec toi, toi-même tu n'as rien fait, là il n'y a rien à te reprocher. Mais autant que ça dépend de toi, cherche à être en paix. Mais là où les gens veulent aller dans une limite qui dépasse leur juridiction, tu as le droit de dire non. Et en tant que chrétien, tu as le droit de dire non. Quand on veut t'amener dans des choses, tu as le droit de dire non. Chrétien, ça ne veut pas dire que je me laisse marcher dessus. Ça veut dire que je propage les valeurs divines dans mon environnement. Je suis ambassadeur. Et Jésus, malgré tout ce qu'on pouvait dire comme il était amour, il ne laissait jamais sa famille faire ce qu'il voulait avec lui. Est-ce que vous me suivez? Du reste, vous ne serez peut-être pas accepté dans vos familles. La Bible dit que Jésus à Nazareth n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens le connaissaient. Les gens le connaissaient au quartier. Les gens ne vous écouteront peut-être pas dans votre famille. Mais au moins faites ce que vous pouvez. Semez des graines dans votre famille et peut-être que d'autres gens leur prêcheront l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, Saint-Esprit, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour cette parole. Saint-Esprit, fais de moi un acteur du changement dans ma famille. Mais fais-moi la grâce de comprendre que l'amour de Dieu, c'est aussi dans la justice. Fais-moi grâce de comprendre qu'en tant que chrétien, je dois savoir être amour, je dois savoir être doux, mais je dois savoir être ferme. Que je sois réellement ton image, à ta ressemblance dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?